Diarrhée aiguë de l'adulte, quatrième partie. Diarrhée aiguë non infectieuse et fausse diarrhée. Diarrhée aiguë rapidement résolutive. Ces diarrhées sont de courte durée, inférieure à 24 heures. Leur mécanisme est variable. Allergie alimentaire très rare, avec urticaire peu après l'ingestion de l'allergène. Grande quantité d'aliments riches en histamine, poissons avariés, comme le thon, des légumes et certains fromages fermentés. Les diarrhées s'accompagnent de bouffées vasomotrices. Consommation de champignons. Diarrhée indirectement infectieuse par un mécanisme d'intoxination associé à des vomissements après consommation de charcuterie, laitage, pâtisserie, glace, de riz frit ayant séjourné en air ambiant, crustacés ayant absorbé une toxine. Grande quantité de sucre non ou mal absorbé dans l'intestin grêle, dépassant ensuite les capacités de fermentation bactérienne colique avec diarrhée osmotique de quelques heures. Il en est de même en cas d'ingestion d'un excès de lactose chez des sujets ayant un déficit en lactase. Deuxièmement, diarrhée post-antibiotique. Les antibiotiques en cause sont principalement ceux dont le spectre inclut les entérobactéries et les germes anaérobies et dont les concentrations dans l'annuaire intestinal sont élevées, pénicilline, céphalosporine ou cycline. Les mécanismes sont destruction de la flore, donc de l'effet barrière et des fonctions métaboliques, augmentation des résidus glucidiques et formation d'acides gras volatiles à partir de ces résidus, stimulation de la motricité du grêle et action de toxines de bactéries sélectionnées par l'antibiothérapie. Les diarrhées sont fonctionnelles et disparaissent à l'arrêt de l'antibiotique. Certaines sont liées à la prolifération d'agents infectieux, dont les mieux connus sont Clostridium difficile, germe bacille gram-positif anaérobie, de loin le plus fréquent. Il a une survie prolongée dans l'environnement, une résistance aux désinfectants hospitaliers et donc un risque élevé de transmission. Les diarrhées surviennent dès que s'associe une infection par une souche pathogène de Clostridium difficile, entérotoxine A et B et une baisse des défenses de l'organisme. La symptomatologie peut aller d'un simple portage asymptomatique à la forme sévère, comme le mégacolon toxique. La forme typique, mais la moins fréquente, est la colite pseudo-membraneuse. Colite hémorragique avec Klebsiella oxytocin, favorisée par ampicilline ou pristinamycine. Il s'agit d'un germe saprophyte. La forme pathogène serait liée à la production d'une toxine proche de la toxine A de Clostridium difficile. Dans sa forme typique, elle associe une diarrhée aiguë brutale, rapidement sanglante, avec des douleurs abdominales pseudo-chirurgicales, parfois de la fièvre et une polynucléose. Troisièmement, diarrhée iatrogène. Certains médicaments, antibiotiques ou antipsychotiques notamment, peuvent bouleverser ou dérégler la flore intestinale. Il faut y penser devant toute diarrhée isolée dans un délai de quelques heures à 8 semaines après la prise du médicament, diarrhée des antibiotiques exclus. À ce critère chronologique, il faut ajouter l'effet connu de ce produit, signalé dans les ouvrages de référence ou dans des observations publiées. À cause d'un surdosage pour les théophyllines, digitaline et colchicine, en l'absence de surdosage pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les quinidiniques, les vénotoniques, avec diarrhée aiguë survenant de manière décalée par rapport au début du traitement. Antibiotiques, antimitotiques, biganides, ticalides, laxatifs, traitement antiacide gastrique favorisant les diarrhées infectieuses. La diarrhée peut accompagner la magnésothérapie, la radiothérapie ou la chimiothérapie et se manifeste à la suite de certaines chirurgies comme la gastrectomie ou la résection iléale. Cinquièmement, intoxication. Intoxication alimentaire résultant de l'ingestion d'un produit non comestible ou toxique. Les intolérances alimentaires peuvent être représentées par le lactose, dont le lait de vache, le sorbitol, le gluten, etc. Les compléments alimentaires comportant des sels de magnésium peu absorbés par l'intestin, oxyde de magnésium, sulfate de magnésium, etc. peuvent aussi être source de diarrhée aiguë ainsi qu'une mauvaise digestion, une surcharge ou irritation de l'estomac,
des intestins, du côlon, etc. Les eaux riches en magnésium qui contiennent plus de 56 mg de magnésium par litre peuvent aussi provoquer des diarrhées aiguës. L'intoxication à l'amanite phalloïde se présente par un délai lent avec synépatique associé. Enfin, une trop grande consommation de stupéfiants tels que la cocaïne, l'héroïne, la marijuana ou d'autres drogues peut aussi être une cause de diarrhée aiguë non infectieuse. Les autres. Il y a la diarrhée motrice émotionnelle dite de mai 2002 avec survenue de diarrhée dans un contexte d'anxiété et d'émotions intenses comme la terreur ou le stress. Dans d'autres registres, il y a la diarrhée clairo-sanglante non infectieuse. La diarrhée peut ici résulter d'une maladie, par exemple la colopathie, la maladie de Crohn, la rectocolite ulcéro-hémorragique, la tumeur rectosigmoïdienne, la colite ulcéreuse ou colite ischémique non gangréneuse chez le sujet âgé, vasculaire, souvent traité par anti-inflammatoires non stéroïdiens, diurétiques et digitaliques. Le syndrome du côlon irritable, la maladie cœliaque avec intolérance au gluten, la fibrose kystique et l'hyperthyroïdie. Le patient présentant une douleur abdominale suivie en moins de 48 heures d'une diarrhée fécale puis sanglante. Les fausses diarrhées. Les fausses diarrhées représentent un diagnostic différentiel dans la crise de foie ou indigestion avec diarrhée passagère réactionnelle par repas avec mets indigestes, une surconsommation d'eau, de magnésium, d'aliments ou d'alcool. Une surconsommation d'aliments laxatifs ou d'eau liquide responsable de diarrhée ponctuelle. Les diarrhées du constipé causées par le retour du côlon vers l'intestin grêle d'un grumeau de sel. Le syndrome du côlon irritable ou l'intestin spastique ou la diarrhée alterne avec la constipation. L'incontinence anale du sujet âgé alité avec de petites quantités de sel fréquentes liquides et la diarrhée du sportif qui fait suite à l'ischémie ou perfusion de l'intestin.